Bonjour. Je suis historien et je m'intéresse à toutes les périodes de l'histoire. Et puis il se trouve que par hasard j'ai découvert des témoignages de combattants de 14-18, en particulier un témoignage tout à fait extraordinaire qui est celui d'un caporal, Louis Barthas. Et à partir de là, j'ai continué, on m'a envoyé des textes, on m'a envoyé des propositions et je suis parti là-dessus. Donc après il y a eu le centenaire et bien sûr j'ai été très mobilisé pour employer un mot de 14-18 dans les opérations du centenaire. Déjà, avant même le centenaire, il s'est passé beaucoup de choses. Et il y avait dans les familles françaises des documents, des lettres, surtout des lettres, des cartes postales, des carnets, etc., des objets même, parce que toutes les familles françaises ont été concernées par la guerre, toutes, pratiquement toutes. Et donc on a gardé dans un tiroir ou au grenier, quelquefois dans une malle, des souvenirs. Et l'idée, ça a été de dire aux gens, bien votre arrière-grand-père ou votre grand-père ou grand-mère ont participé à un événement très très important de l'histoire. Ils ont laissé des souvenirs. Est-ce que vous pouvez les mettre dans le public, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez les apporter à un lieu d'archives publiques, archives municipales ou départementales, et soit vous les donnez, bon, si vous voulez, soit vous les prêtez, on les numérise. Vous savez qu'actuellement, avec des techniques modernes, on peut les numériser et puis rendre les documents au propriétaire qui tient à les garder. Je ne me suis pas spécialisé dans l'étude des monuments aux morts, mais bien sûr, quand on travaille sur la Grande Guerre, on rencontre obligatoirement les monuments aux morts. Et j'ai aidé un photographe professionnel qui s'appelle Emmanuel Delandre à faire un livre sur les monuments aux morts. Lui faisait ses très très bonnes photos et puis moi je lui donnais quelques conseils historiques. Mais je ne travaille pas uniquement sur les monuments aux morts, bien sûr. Bon, d'abord la région c'est pas la mienne, donc je ne la connaissais pas à fond, mais il y a des monuments intéressants un peu partout. Moi, il me semble qu'il y en a un qui est tout à fait original et qui n'est pas tout à fait dans la région, qui est dans le Limousin. C'est le monument de Jean Thiou, sur lequel vous avez inscrit « Maudite soit la guerre ». Et devant le monument, il y a un jeune garçon, un écolier, qui tend le poing. Alors ça, c'est vraiment le monument très très original de condamnation de la guerre. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, exaltent le coq gaulois qui terrasse l'aigle germanique. On a toutes sortes de monuments.